vient de redescendre de Trois-Sauts, on est à Camopi. On a passé la semaine dans les différents villages du Haut-Oyapok, chez les Wayampi de Trois-Sauts. On a pu rencontrer les principales personnes avec qui on a travaillé sur ce projet, avec qui on a enregistré les sifflements, les imitations des animaux, les différents chefs des villages, et puis dans les différentes classes d'école. Donc je suis très content parce que ça a été bien perçu par les habitants. Il y a eu des rires, il y a eu des questionnements, voilà, parce que ça a suscité des discussions apparemment dans les foyers suite aux diffusions, aux projections des animés. Des jeunes ont questionné leurs parents sur les histoires, donc du coup, moi je suis vraiment très content de cette mission. Bah, l'idée, donc, moi je travaille depuis plusieurs années avec Julien Meyer, qui est linguiste au CNRS, avec qui on travaille sur la parole sifflée, enfin le langage sifflé et l'imitation des animaux. Et on réfléchissait comment bien rendre, bien restituer ces recherches. Et on a pu rencontrer, Julien a rencontré les artistes Beto Acosta et Tiffany Deschamps. Et donc du coup on est parti sur cette aventure de créer deux courts métrages animés, un sur les mythologies et un sur l'imitation des animaux. Ces dessins animés, ils viennent comme une restitution et valorisation du travail de recherche qu'on a mené sur les communications acoustiques humaines en contexte synégétique. C'est le nom du projet qu'on a mené depuis 2012 avec Damien Davy ici, sur le Yapok. Et ce qui caractérise les communications acoustiques ici, c'est qu'on est dans un milieu qui est très riche au niveau sonore, du fait de la biodiversité déjà, la diversité animale qui produit des communications acoustiques, que ce soit les insectes, la grande diversité d'espèces d'oiseaux, mais aussi les grenouilles, et que ce soit le jour ou la nuit. Donc tout ça fait un cadre qui fait que le sonore est important. Et l'autre aspect qui est important, c'est que comme on est dans un milieu qui a une végétation très dense, il y a un blocage très rapide du champ visuel, et donc ça renforce l'intérêt de l'ouïe dans un cadre comme celui-là. Donc le lien entre les deux animés, c'est le monde sonore des oiseaux qui, soit dans le cadre de la chasse, sont imités, mais en réalité, dans le cadre de la chasse, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que les chasseurs, ils ont une très grande connaissance du comportement animal, non seulement sonore, mais au-delà du sonore, tous ces aspects de comportement, et ils peuvent presque téléguider des fois le mouvement de l'animal en l'appelant, en changeant les sons, en écoutant sa réaction, en mimant un éloignement de sa part. Dans le cadre de notre projet où on documentait ces aspects d'imitation animale, on nous a beaucoup parlé de ce mythe qui était le mythe de l'anaconda et la couleur des oiseaux, comment les oiseaux ont pris leur couleur à l'anaconda, qui était le seul à l'époque qui avait des couleurs dans l'ancien temps. Et dans le cadre de la narration traditionnelle de ce mythe, il y a des imitations des oiseaux également qui sont faites par les narrateurs et par les conteurs. L'exemple du toucan, qui est intéressant parce que déjà le mot toucan c'est un emprunt. Le mot toucan en français c'est un emprunt aux langues toupies. Et c'est en plus dans les langues toupies un emprunt au son de l'oiseau lui-même. Donc le son de l'oiseau il est quelque chose comme ça. Et en réalité, pour le faire bien, pour faire exactement les sons que fait le toucan, il y a un moyen mémotechnique, c'est de prononcer des onomatopées tout en sifflant. Et ces onomatopées, c'est toucan, can, toucan, toucan, can, toucan. Donc, je prononce tout, can, tout en sifflant. La parole sifflée, en plus, c'est un peu la réciproque, c'est-à-dire c'est transformer n'importe quel mot, là c'est pas seulement les noms des oiseaux, n'importe quel mot en sifflement. Donc on peut, en français, on pourrait dire où es-tu, où es-tu, où es-tu. Mais on pourrait très bien, c'est ce que font les Wayampi, dire en Wayampi, Yawa, Moyu, Ou. Yawa c'est le jaguar, Moyu c'est l'anaconda, Ou mange. Donc Yawa, Moyu, Ou. Donc cette jeunesse, c'était vraiment à la fois pour
faciliter la restitution de nos recherches, puisqu'on a enregistré un certain nombre d'hommes qui ont travaillé depuis longtemps pour imiter les animaux ou pour montrer leur langage sifflé, en faisant faire siffler des phrases déjà construites ou des phrases spontanément émises dans le contexte, du contexte de chasse, le contexte donc dans l'environnement. Et c'était pour leur expliquer qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça. Et bien là, le dessin animé, ça a permis vraiment de montrer à quoi servaient nos recherches, et puis aussi leur expliquer que bien, ça permettra aussi de montrer leur culture, de montrer leur savoir à l'extérieur, que ce soit à Cayenne ou en métropole ou à l'international. Dans le cadre de ma recherche au Brésil, j'avais déjà remarqué que passer par les dessins, c'était quelque chose d'intéressant pour un peu anonymiser les représentations des personnes qui peuvent être dans certaines circonstances du fait de cadres traditionnels dans lesquels ils vivent, qui peuvent être gênés, qu'on utilise leurs vidéos ou leurs photos. Et du coup, quand j'ai rencontré Beto à Lyon en rentrant de plusieurs années de travail en Amazonie, et que j'ai compris que lui, il avait l'expérience de faire des représentations graphiques animées, y compris en Amérique latine un petit peu, je me suis dit que ça pouvait être la bonne personne pour travailler sur la représentation de mythes ou d'activités du quotidien que nous on avait documenté avec Damien. Alors les deux artistes avec qui on a travaillé, donc c'est vrai qu'ils travaillent à Lyon, hein, n'étaient jamais venus sur le terrain. Donc depuis en fait, en 2019, on travaille avec eux, alors avec plusieurs sources de matériaux. Donc des matériaux qu'on a produits nous-mêmes, des enregistrements d'ambiance sonore de la forêt, des enregistrements de langage sifflé émis par les voyants-pieds avec qui on travaille, des enregistrements d'imitation des animaux, et également du matériel collecté par des collègues comme Pierre et Françoise Grenand, qui sont anthropologues au CNRS et à l'IRD, ou Jean-Michel Baudet de l'Université de Nanterre, ethnomusicologue, qui avaient des enregistrements de mythes. Donc on a à la fois valorisé ces matériaux collectés dans les années 80-90 et puis des matériaux qu'on a collectés récemment. Et puis également, on a un certain nombre de photographies, de petits films qu'on avait fait, alors des films d'amateurs, puisqu'on n'est pas cinéaste, pris avec du matériel des GoPro ou des matériels comme ça qui permettaient sur le terrain de filmer des chasses ou filmer des personnes en train d'imiter les animaux. Et du coup, ces matériaux-là ont été visionnés par les artistes et ils ont pu s'en inspirer pour être au plus proche de la réalité de la forêt et de la plus proche de la réalité du langage sifflé d'imitation des animaux. Et quand on prend la pirogue, on commence à regarder l'entourage, la forêt, et on commence à voir les petits détails qu'on a fait dans le fil, qu'on a utilisé, par exemple, on l'a utilisé comme référence, des photos, etc. Et après, c'était génial de voir la tortue qui plonge dans l'eau, c'était comme, ok. Et ça, c'était un côté vraiment génial par rapport à ça, parce que c'est comme, oh là, les martins pêcheurs, regarde comme ils volent, comme ils nous ont dit qu'ils volent comme ça. Donc on était un peu comme dans l'expérience de découverte. Et expérimenter ça, avant le regard c'était vraiment loin, et là on est là. On est à Camopi, on est à Trois Sceaux, on regarde la complexité de la nature, la complexité de la culture, de la faune, des animaux. Mais en même temps, je voulais quelque façon de simplifier ça dans un contexte et faire une espèce de synthèse de ce qu'on regarde pour que ce soit plus simple, plus direct peut-être. Normalement, je ne travaille pas avec des couleurs saturées ou foncées, mais ce cas-là, je crois qu'elle méritait bien de l'utiliser parce qu'en fait, par exemple, le premier film, c'est les mythes de la naissance des couleurs, l'anaconde et les oiseaux. Donc je crois que ça méritait quand même de faire un bon contraste entre des images qui ne sont pas vraiment saturées et des autres images qui sont très foncées. Donc les contrastes servent à l'histoire en tout cas. Oui, je pense que la légende résume un peu un conte qui dure 2 heures de temps. Et en 2-3 minutes, on voit que ça a été concentré, les images, et les couleurs et les oiseaux, ça a été vraiment bien fait. Moi, je trouve que c'est bien travaillé, quoi.
Quand on fait quelque chose de l'extérieur d'une culture, je crois qu'il a toujours, de quelque façon ou d'une autre, quelque chose d'invasif et intrusif, à mon avis. Et donc il faut vraiment être attentif avec ça, parce que vraiment c'est délicat. Et donc, parce que c'est tout d'abord le respect. Donc, je crois que Tiffany savait toujours que j'avais un peu la crainte de la projection de films ici à Camopi, au Trois Sceaux, parce que c'est eux vraiment les spectateurs qu'ils ont vraiment la parole par rapport au film qu'on a fait. En venant ici, on a mis en place des ateliers avec les enfants des écoles. On voulait leur faire un atelier d'animation parce que voilà, ils ont l'occasion de dessiner tout seuls, mais on voulait leur apprendre vraiment, ou leur montrer en tout cas que c'était possible pour eux et accessible de faire un dessin animé. Pour les ateliers, on a utilisé en fait juste une application sur le téléphone, hyper basique, pour qu'ils puissent justement trouver moyen de la réutiliser. Et on a aussi fait des projections, des films ici, donc chez les Wayampi en premier. Et la réaction, elle était assez agréable en fait en tant qu'artiste, parce qu'ils étaient vraiment dans la digestion de ce qu'ils venaient de voir et pas dans la réaction immédiate. Et de dire c'est génial ou c'est nul, vraiment de plutôt l'intégrer, de se dire oui bah ça va nous être utile en fait, on va pouvoir le montrer et transmettre à travers ça et l'utiliser. Les projections dans des villages qu'il avait déjà des âges différents. Après il y avait des ateliers dans les écoles, que c'était aussi une expérience vraiment géniale, parce que il avait la réponse et le rapport des enfants vers les films. Et si eux, ils sentent qu'ils reconnaissent tout, ils voient tout comme à eux, ok, c'est bon, on est bien, quoi. Et aussi, la partie des ateliers, c'est de parler aussi de l'animation comme telle, de la magie de l'animation, j'aime bien toujours dire ça. Je crois que les enfants, ils ont vécu un peu cette magie-là, je crois. On va dire c'est de mémoire. On raconte ça de père en fils. Et quand on voit directement sur l'écran, en animé, ça fait comme une bande dessinée. Donc du coup, ça parle. Et les enfants qui aiment bien aussi tout ce qui est bande dessinée, ça parle beaucoup aussi aux enfants. Je pense que déjà, ça suscite beaucoup de questions auprès des jeunes, des enfants. Et maintenant, c'est quand même aux parents de raconter les contes en entier aux enfants à chaque fois, pour qu'ils ne gardent pas un petit bout à chaque fois. C'est bien, c'est super l'image, l'animé, mais il faut quand même que les parents aussi donnent du sien pour donner aux enfants les contes entiers, quoi. Voilà. Je pense que dans la société Wayampi, on va dire encore c'est une culture où ils racontent des contes autour du feu, entre familles. Bon, peut-être que certaines familles ont oublié un peu cette pratique, mais ils gardent quand même cette pratique-là. Et des dessins animés comme ça, c'est bien. Ça pourra permettre de susciter, en tout cas, l'envie de raconter à ses enfants, quoi. Mais c'est aussi, du coup, on l'a bien vu, en le montrant, en le diffusant auprès du jeune public de Trois Sceaux, ça permet aussi d'aiguillonner la curiosité des jeunes sur les mythes que racontent encore et que connaissent encore leurs parents ou leurs grands-parents, et puis sur cette pratique du langage chiffré qui est encore pratiquée. Mais c'est vrai qu'il y a des questionnements sur la transmission, depuis les changements avec l'arrivée de la télévision, de l'école, de l'internet. Clairement, cette transmission, elle est mise à mal. Elle continue d'exister à Trois Sceaux, mais elle est mise à mal. Donc on se dit, alors évidemment, on ne va pas pallier à la transmission, mais peut-être que ça peut permettre de renforcer, ou de permettre une transmission, de motiver les jeunes de manière différente. Moi, c'est une bonne chose parce que, bon, les mythes qu'on a aujourd'hui, en fait, on va dire que c'est en voie de disparition, mais c'est pas vrai.
les mythes sont toujours là, les sachants sont toujours là, mais sauf que la transmission ne se fait plus comme avant. Et du coup, les habitants, on aimerait bien avoir un film, soit un BD en fait, de dessin, pour qu'ils puissent continuer à apprendre. Et puis, avec ça, je pense que ça pourrait transmettre les contes pour les jeunes. En fait, ça peut même diffuser ça dans les classes, soit même ailleurs. En fait, on va dire un endroit où se réunir, montrer, expliquer. Même si c'est court, il faut qu'un sachant, par exemple moi qui connais bien cette histoire-là, en montrant, en projetant ce dessin animé, bon là, je pense peut-être que je peux faire une transmission à l'aide de cette image-là aux jeunes, ou même les personnes qui sont un peu plus âgées. Clairement, ce qui était le plus important dans un premier temps, c'est que ce soit validé et apprécié par nos amis de Wayang Pith Trois Sceaux. Hein, puisque moi je travaille depuis 20 ans à Trois Sceaux et on a une longue lignée de recherche et de collaboration active avec les Wayang Pith Trois Sceaux. Donc je voulais vraiment qu'ils en aient la primeur et qu'ils puissent se l'approprier et dire ok, on peut continuer, ok, donc voilà. Donc ouais, non, je suis vraiment content et puis donc on va continuer à le diffuser maintenant dans un plus grand public. Alors ça va être justement des interactions différentes, très riches également. Faire une restitution auprès des habitants à chaque fois, après une mission, revenir expliquer aux habitants ce qui s'est passé, s'il y a eu les résultats. Je pense que ça c'est une bonne chose, puisqu'il y a un retour et c'est ça que l'habitant attend à chaque fois. Comme quoi ça n'a pas été, on ne leur a pas menti, quoi. Ouais, ce matin en partant de Trois Sceaux, il y a Martin qui m'a sifflé, un des siffleurs avec qui j'ai travaillé. Puis je lui ai répondu Yakelaï, ça veut dire à bientôt. Et puis une des phrases qu'on avait pris dans l'animé, c'était Olota Olewalupi, c'est nous partons en pirogue. Et c'est Yakelaï. Oh, Tamon. Yakelaï. 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 Qu'est-ce que tu fais? Et ton gilet? Oui. Tom. T'as entendu? Enfin, ok. Il a dit Yakelaï en sifflant. Allez, viens. Alpha.